Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait Manchester City à Manchester United. C'était le derby, le choc de cette 16e journée de Première League. Victoire des hommes de Ruben Amorim, 2-1 à l'Etihad Stadium. Pourtant ça avait très mal démarré avec l'ouverture du score de Josko Vardiol à la 36e minute de jeu pour les Citizens. 88e égalisation de Bruno Fernandes sur penalty et la 90e, Amad Diallo arrache les 3 points et avec ce résultat, les Red Devils renversent l'équipe de Pep Guardiola. Le classement, je te l'affiche juste ici, donc on est toujours 13e de Première Ligue avec 22 points en compteur, 6 victoires, 4 matchs nuls et 6 défaites. Mais il y a très peu d'écart entre les concurrents directs pour les places européennes, hein, entre la 13e et la 7e place, Bournemouth qui est 7e de Première Ligue, bah, y a seulement 3 points d'écart. Donc c'est très serré, ça se tient dans un mouchoir de poche, mais faut pas lâcher. Faut pas lâcher, faut justement se servir de cette victoire face à City pour justement enchaîner les victoires et les bonnes performances en Première Ligue. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Manchester City. Honnêtement, on n'a pas assisté au meilleur derby de ces 10-15 dernières années. On a assisté à des meilleurs derbys hein, que celui-ci. Dans ce genre de match, bah, on s'attend à de l'intensité, de l'agressivité. On pensait que ça allait partir d'un but à l'autre. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Là, on voyait deux équipes qui étaient vraiment en grande difficulté. Hein. Du côté de United, bah, même si depuis le licenciement de Ten Hag sur le bilan comptable, enfin que le côté comment dire côté chiffres, bon bah ok ils enchaînent les victoires, mais c'est dans le jeu c'est pas glorieux. Et du côté de City, bah, avec cette défaite maintenant ça fait 8 défaites hein, pour les Citizens sur les 11 derniers matchs. Bah, ils sont dans une série, vraiment une série noire, quoi, une spirale qui est très négative. Donc c'est deux clubs qui sont en crise de confiance. La première période, bah, on a vu Manchester City se créer les meilleures occasions. Ils ont eu des occasions avec Phil Foden, avec Bernardo Silva, avec Erling Haaland. Mais ça manquait de précision dans la finition. Tu vois, ça manquait de précision dans le dernier geste. Haaland qui manquait ses duels aériens. Les centres n'étaient pas toujours ajustés. C'était, ouais, ça manquait d'efficacité dans le dernier mouvement, dans le dernier geste. Et du côté de Manchester City, United, pardon, bah, pas grand chose à se mettre sous la dent. Offensivement, les occasions étaient assez pauvres. Défensivement, on était bien en place, ça faut souligner. Tactiquement, on était plutôt bien organisé avec cette défense à 3 Maguire, Martinez, Matij de Ligt. On était bien organisé, mis à part ce but à la 36e qui vient nous pénaliser avec le but de Josko Vardiol à la 36e minute sur un corner de Kevin De Bruyne. C'est joué rapidement. De Bruyne qui centre au second poteau pour Vardiol qui prend le dessus sur Diogo Dalot et Rasmus Højlund. Encore une fois, les coups de pied arrêtés sur les phases défensives, c'est une catastrophe. Comme face à Arsenal, comme face à Nottingham Forest, il n'y a pas de communication, il n'y a pas comment dire, de marquage précis, tu vois. C'est du, comme je dis, lors de mes débriefs, lors de mes précédents débriefs, j'ai dit c'est du marquage à Jean-Michel à peu près. Là, encore une fois, c'est la même chose. On a l'impression que les joueurs font toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes bêtises. Donc, ouais, c'est usant à la fin. Ouais, City qui ouvre le score à la 36e, donc ça fait 1-0 pour les hommes de Pep Guardiola. Et c'est d'ailleurs le score à la mi-temps. Deuxième période, bon, bah, United n'arrive pas à se créer des occasions dangereuses. Alors, il y a eu quelques éclairs hein, d'Amad Diallo, il y a eu quelques individualités avec, comme je disais, Amad Diallo, avec Bruno Fernandes, mais malheureusement, ça passe pas. Que du côté de City, bah, c'est vrai qu'ils auraient pu alourdir le score, mais ils n'y arrivaient pas eux non plus. Ils étaient vraiment ils étaient vraiment dans le dur. Et fallait attendre les 10 dernières minutes pour voir le match basculer.
Dans un premier temps, il y a le but de Fernandez sur penalty à la 88e. Alors, on pensait que le match allait se finir sur un vieux 1-0 pour les Citizens. Mais finalement, non. 88e, penalty pour Manchester United. Alors, tout part d'une mauvaise relance de Mateus Nunes qui a voulu relancer derrière avec Ederson. Malheureusement, sa passe n'est pas assez appuyée. C'est récupéré par Amad Diallo. Et puis le joueur de Manchester City l'a fauché dans la surface de réparation. Penalty, ça c'est clair, il y avait clairement faute de Mateus Nunes sur Amad Diallo. Penalty transformé par Fernandez qui prend un contre-pied Ederson. Un partout, donc le match est totalement chamboulé, totalement renversé. Et 2 minutes après le but de Fernandez, on marque un deuxième but avec Amad Diallo sur une belle ouverture de Lisandro Martinez. Amad Diallo qui prend de vitesse la défense des Sky Blues. Il passe devant Ederson et voilà, il marque dans le but vide. C'est très bien joué de la part d'Amad Diallo. C'est pour moi l'homme du match. Sincèrement, c'est l'homme du match. Hein. C'est lui qui s'est créé les meilleures occasions pour Manchester United tout le long du match. Il a apporté de la vitesse, de la percussion. Il a vraiment été le poison pour la défense de Manchester City. C'était vraiment le poison numéro 1 de la défense pour les Citizens. Donc ouais, Amad Diallo, il a fait son match. Et c'est lui qui offre les 3 points pour les hommes de Ruben Amorim. Ça fait plaisir, 2 victoires de buts à 1 à l'Etihad Stadium. Pardon. Surtout que ça faisait 3 ans et demi qu'on n'avait plus gagné à l'Etihad. Hein. Je crois que la dernière victoire c'était lors de la saison 2020-2021, donc c'était à l'époque d'Ole Gunnar Solskjaer. Donc ouais, ça remontait il y a un petit moment quand même, mais ça fait plaisir, une victoire dans un derby, surtout à l'extérieur. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruben Amorim a aligné pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Donc l'entraîneur portugais est aligné comme d'habitude son fameux 3-4-3 avec André Onana dans les cages. La défense à 3, à droite, c'était le néerlandais Matthijs de Ligt. Dans l'axe, Harry Maguire. À gauche, Lisandro Martinez. Le milieu de terrain, c'était Manuel Ugarte associé à Bruno Fernandes, le milieu portugais qui avait le brassard de capitaine. Noussaïr Mazraoui, piston droit. Enfin, on voit le Marocain un peu plus haut sur le terrain. Diogo Dalot, piston gauche. Et le trio d'attaque. À droite, c'était l'Ivoirien Amad Diallo. Mason Mount, ailier gauche, mais bon, qui n'est pas resté longtemps. Il est sorti sur une blessure un quart d'heure, au bout d'un quart d'heure. Et en pointe, c'était le Danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par l'entraîneur des Red Devils. Donc on a vu l'entrée du défenseur suédois Victor Lindelof à la place d'Amad Diallo. L'entrée de Joshua Zirkzee à la place de Rasmus Højlund. Lenny Yoro qui est rentré à la place de Matthijs de Ligt. Anthony, le Brésilien, qui est entré à la place de Noussaïr Mazraoui. Et pour finir, l'entrée de Kobbie Mainoo à la place de Mason Mount, sorti sur blessure. Que dire sur cette compo de Ruben Amorim? Des choix très très forts, faut le dire, hein, les choix très très forts. Il a même pas mis sur la feuille de match Marcus Rashford et Alejandro Garnacho. Choix très très fort. Quand j'ai vu la compo, j'ai pas vu Garnacho ni Rashford sur la feuille de match. Je me suis dit, ah ouais, quand même, là, il plaisante pas Ruben Amorim. Mais c'est très bien. C'est très bien, ça montre que les joueurs ne sont pas au-dessus du club. Ça montre aussi que même sans eux, on peut gagner un derby. On n'est pas dépendant de Rashford et de Garnacho. Surtout que Garnacho, depuis le début de saison, il est assez régulier et Rashford, il est décevant. Donc au final, il a fait des choix logiques, Ruben Amorim. Après, tactiquement, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Il a remis ce double pivot Ugarte, Bruno Fernandes, Mason Mount qui était un peu plus haut sur le terrain. Bon, après, il a cédé sa place. Hein. De toute façon, j'ai l'impression que Mason Mount, pour moi, on s'est fait arnaquer. On s'est fait arnaquer. Il passe plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. C'est un truc de fou. Chaque fois qu'il joue, il fait 3-4 matchs et après, pan, il se blesse à nouveau. C'est incroyable. Et puis, ouais, donc, comme je disais, Mount qui était ailier gauche. À droite, on retrouvait Amad Diallo qui était un cran au-dessus par rapport à d'habitude. Il jouait un peu plus piston droit. Ces derniers temps, Ruben Amorim le mettait piston droit. Là, il était plus haut sur le terrain. C'est là où il est le meilleur. Ça, on voit la différence également. Mazraoui également, qui a fait un très bon match en tant que piston droit. Même si dans une défense à 3, il dépanne très très bien. Il fait le job également. Il est très très bon.
Mais Mazraoui aussi en plus haut, bah, il est super bon. Il est super bon également. Donc ouais, le fait de remettre les joueurs dans leur poste de prédilection, bah, ça fait une différence, quoi, une grosse différence. Donc voilà, après pas grand chose à rajouter pour comment dire, la compo de Ruben Amorim. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester City. Les Citizens ont eu 52% de possession balle, 7 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 398 passes réalisées, dont 432 de réussis, 47 duels gagnés, 5 fautes commises, un arrêt effectué, 19 centres comment dire, réalisés, 8 corners obtenus, 14 tacles réussis. Et du côté de Manchester United, 48% de possession balle, 7 tirs effectués, dont 3 cadrés également, 468 passes au total, dont 413 de réussis, 49 duels gagnés, 14 fautes commises, 2 arrêts effectués par le gardien, 10 centres réalisés, 2 corners obtenus et puis 24 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, bon bah la possession balle était équilibrée, les occasions également. Mais United a fait preuve de réalisme, surtout dans les dernières minutes. Après, en termes de duels, bah, il y a beaucoup de duels gagnés. Enfin, c'était équilibré, mais après, United a, comment dire, pris le dessus sur City, sur les tacles. Sur les tacles. Après, oui, c'est, comment dire, City a manqué de réalisme, a manqué d'efficacité sur les phases offensives. Sur les phases défensives, ils étaient vraiment fragiles. Sur certaines actions, dès que bah, ils laissaient un peu trop d'espace, bah, ils étaient vite aspirés. Donc ouais, bah, ça s'est joué à des détails, mais bon, United a su faire la différence. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Comme d'habitude, je les affiche juste ici, donc j'ai pas beaucoup de flops. On va commencer par André Onana, le gardien camerounais, je le mets malgré tout dans les flops. Pour moi, il a fait un match assez moyen. Alors, soit, bon, il n'a pas eu grand-chose à faire dans cette rencontre, mais je trouve que dans les relances au pied, je trouvais qu'il redonnait beaucoup trop facilement le ballon aux Citizens, surtout en deuxième période. Tu voyais à chaque fois qu'il dégageait le ballon, ça revenait automatiquement sur les joueurs de Manchester City. Donc c'est vrai qu'en ce moment, Onana, c'est très compliqué, surtout qu'il nous avait coûté un but en milieu de semaine face à Pilsen en Ligue Europa. Alors soit on a gagné derrière au lieu à sauver les meubles, mais c'est vrai qu'Onana, ça fait quand même 3-4 matchs de suite bah, qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon, et là, il faut qu'il redresse vraiment le niveau, parce que si ça continue, bah là, il va nous coûter des matchs, hein, il va nous coûter des points. Donc ouais, Onana, il faut qu'il remette la machine en marche. Donc, c'est pour ça que j'ai mis dans les flops. La défense, Maguire, Delirte et Martinez, les trois j'ai mis dans les tops. Delirte qui a fait un match assez solide, qui a été plutôt était bon, bah, il a été bon dans ses interventions. Les relances, bon, elles étaient un petit peu hasardeuses, mais c'était assez correct. Il a gagné ses duels, il a mis de l'agressivité, il a montré du caractère. Très bon match du défenseur néerlandais. Maguire qui a été très très bon aussi derrière, faut le dire. Maguire qui a été solide dans ses interventions, qui a mis de l'agressivité, qui a gagné quasiment tous ses duels. Ouais, Maguire on peut critiquer, même si ok c'est pas le meilleur défenseur qu'on ait eu dans l'histoire de United, mais il fait le job. Il fait le job quand on fait appel à lui, il fait le job. En ce moment il est efficace, donc Maguire je le mets dans les tops. Martinez qui a été très très bon également, beaucoup d'agressivité. Il a bien géré Erling Haaland. Ouais, il a fait le job également. Il est passeur décisif sur le but d'Amad Diallo. C'est lui qui est à l'origine du deuxième but des Red Devils. Donc très bon match de Martinez. Le milieu de terrain, Ugarte, Fernandez, les deux j'ai mis dans les tops également. Ugarte qui a fait un très gros match dans l'entrejeu. Il a récupéré des ballons, il a mis énormément d'agressivité, beaucoup de combativité. Il a montré à ses coéquipiers ce qu'était un derby. Il est vraiment. Il y allait hein, dans les contacts, dans les coups. Il y allait, Manuel Ugarte. Il a été très très généreux pour ça. Mais c'est comme ça comment dire, c'est ça qu'il faut montrer hein, dans les écoles de foot. Dans un match très important, il faut mettre de l'agressivité, il faut montrer du caractère. C'est ce qu'il a fait. Ugarte, rien à dire. Il a fait le job dans ce derby. C'est pour ça que j'ai mis dans les tops.
Bruno Fernandes également, qui a été très très bon, qui a été buteur. Euh, Techniquement, c'était très très juste. Les passes, elles étaient justes. Toujours dans le bon tempo. Toujours le petit coup d'œil avant de faire la passe. Enfin, ouais, il a fait job. Et puis défensivement, il a fait beaucoup de replis défensifs où ses interventions étaient très très précieuses. Fernandez, je le mets dans les tops. Les pistons, Dalot, Mazraoui, j'ai préféré la prestation de Mazraoui. Moi, j'ai trouvé que dans son couloir droit, il a bien géré Jérémy Ndoku, même si par moments, bon, il y a eu des moments où il était un petit peu en difficulté, c'est normal, mais dans l'ensemble, il a été très solide. Mazraoui, franchement, il régale également. Il régale également. C'est le joueur le plus régulier de United cette saison. Et encore une fois, il l'a prouvé dans ce match. Donc Mazraoui, je le mets dans les tops. Dalot, un match assez moyen de Diogo Dalot. Défensivement, il a pris un petit peu le bouillon. Par moment, il était un petit peu en difficulté. Offensivement, c'est un petit peu brouillon. Manque de précision dans les passes, dans les centres, les contrôles. Passer un peu au travers le latéral portugais. Et puis les trois attaquants, Olyund, Amad Diallo et puis Mount. Mount, j'ai mis dans les flops. Hein, ça, c'est. Il a pas dans le premier quart d'heure, bon bah il montre pas grand chose et puis en plus il se pète encore une fois la jambe. Tu te demandes s'il a pas une jambe en mousse. Donc ouais, Mount je l'ai mis dans les flops. Amad Diallo les gars. Amad Diallo. Non mais les gars, ce joueur il est incroyable. Franchement, c'est la lumière dans le brouillard de l'Etihad Stadium. Tu voyais, le stade c'était brumeux, enfin, il y avait du brouillard, tu comprenais pas, c'était flou. Mais lui, c'était la lumière. C'est la lumière qui permet de gagner ce derby. Il a été incroyable sur son côté droit. Il était vraiment euh, intenable. Hein. Enfin, il bougeait dans tous les sens. Il repiquait dans l'axe. Il renversait le jeu de l'autre côté quand il n'y avait pas de solution. Il faisait des différences, mettait de la vitesse, de la percussion. Il est buteur. Il provoque le penalty pour Bruno Fernandes. Ah, Madialo, franchement, il régale. C'est pour ça que c'est pour moi l'homme du match. Et puis au Lyon, j'ai mis également dans les tops, qui a été plutôt bon, qui a dans ce rôle de pivot, dès qu'il y avait des duels, bah, il y allait. Et il gagnait souvent ses duels face à John Stone ou encore face à Josko Guardiol. Donc ouais, très bon match d'Olium, même s'il n'a pas marqué, mais il a fait le job également en tant que numéro 9. Et puis les remplaçants, bah, ils ont été plutôt bons également. Kobe Manu qui a fait une bonne entrée, qui a été plutôt correct hein, pour remplacer Mason Mount, qui a fait une bonne prestation au milieu de terrain. Et puis les autres, Lindelof, Zirkzee, Euro et puis Anthony, bah, ils ont fait une bonne entrée, faut le dire. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce derby, pour ce Manchester City-Manchester United. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, je te l'affiche juste ici, hein, comme d'habitude. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.